Alors maintenant, on va voir les animations avec la souris. Donc pour ça, on va être à l'écoute d'événements. Les événements JavaScript, vous pouvez taper par exemple All Events JavaScript, hop. Et normalement, voilà, vous avez une référence des événements tout simplement. Avec tous les événements, vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup. Et donc les plus classiques, c'est quand on va cliquer, quand on va survoler, quand on va drag, etc. Mais vous pouvez aussi demander quand un document charge, quand un document est en chargement, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses possibles. Ok? Donc ici, on va revenir là, tac, tac, hop, hop. Et donc, ce qu'on a envie de faire, eh bien écoutez, on va enlever le cercle qui bouge, donc on enlève le if ici, on enlève également voilà, le petit x plus est égal v. Et donc on va écrire canvas, donc notre variable au-dessus ici, regardez, canvas est égal, donc notre élément canvas si vous voulez, et on lui rajoute un add event listener, donc on va être à l'écoute de quelque chose sur notre canvas, par exemple du clic, hop, fonction, on lui passe E comme ça, donc c'est l'événement, et on va dire à chaque fois donc qu'on clique sur le canevas que x est égal E.client de x, donc la position de la souris sur x, et que y est égal E.client de y. Donc maintenant on va se créer y au-dessus vu qu'on ne se l'est pas créé, va y est égal, on l'a mis à combien, 200, et on va venir le remplacer ici. Hop, alors, comme ça c'est mieux, voilà. Donc le E client de X, hein, si vous voulez à chaque fois, on peut, alors si vous voulez déjà ça clique, vous voyez on a bien le cercle qui va bouger là où il y a notre souris, mais si vous voulez on peut loguer ça, si vous l'avez jamais utilisé, c'est vrai que ça peut être un peu étrange. Donc E de client de X, ça vous donne la position sur X et sur Y de là où vous avez la souris quand vous allez cliquer, et donc regardez à chaque fois on a la position sur X et Y, ok, tout simplement. Maintenant donc on a onClick et on a par exemple aussi onMouseMove. Donc mouse move comme ça, tac. Et donc on va avoir cet effet où on va pouvoir avoir un événement de la souris qui est lié à une animation, d'accord? Et c'est vrai que ça peut être très utile ça avec les jeux ou avec quoi que ce soit, finalement avec des animations aussi. Ça peut être assez sympa de faire une expérience utilisateur comme ça avec ces événements de souris. Donc pas plus dur que ça, hein, vous avez juste à créer un événement JavaScript et ensuite vous allez bidouiller un petit peu. Vous pouvez prendre par exemple les coordonnées de la souris, mais vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez, hein. Vous dites par exemple si la souris sort de notre canevas, si la souris rentre dedans, etc., etc. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc là, ça lag un petit peu, hein, je vois, parce que je suis en train de record, je suis en train d'enregistrer mon écran. Mais sinon, chez vous, ça devrait être très fluide. C'est surtout que je suis en train d'écrire, oui, c'est ça. C'est ça qui le fait laguer, c'est le console log juste en dessous. Vu que je suis en train d'écrire à chaque fois la position sur X et sur Y. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus fluide. Ok, bah écoutez, voilà, vous pouvez vous amuser à créer des petits event listeners comme ça, à tester tout ça. Et puis on va pouvoir se retrouver dans la vidéo qui suit pour commencer notre projet de système solaire avec la Terre qui va tourner autour du Soleil et avec la Lune qui va tourner autour de la Terre également. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.